Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps aujourd'hui que nous puissions parler d'un sujet ordinaire, mais qui revêt une importance capitale auprès de Dieu. Il s'agit de la famille. La famille et son importance aux yeux de Dieu. Avant d'aller très loin, nous allons parler successivement d'abord de sa définition, telle que nous l'entendons tous, afin que nous puissions être ensemble sur les mêmes longueurs d'onde, pendant que nous allons développer la matière. Il est sûr que pendant que nous serons en train de parler, le Saint-Esprit vous parlera aussi. Il va nous utiliser, mais il va aussi vous parler dans la profondeur de votre cœur, avec des images en couleur de votre vie. Nous parlerons ensuite de la fondation de la famille. La famille en tant qu'institution se fonde. Tout a un début sur cette terre des hommes, et une fin aussi. Nous parlerons enfin des racines, et nous allons donner une illustration telle que le Seigneur a voulu qu'on en parle. Voilà, cela étant pour cette première partie, revenons un peu à la définition. Sur le plan ethnologique, sociologique, on définit le plus souvent la famille comme étant la structure primaire, l'unité primaire, qui renferme papa, maman et les enfants. Si nous allons un peu plus loin chez d'autres peuplades, on y ajoute aussi les autres membres de la famille, et des fois même les domestiques font partie de la famille, qui peut être considérée comme étant la famille nucléaire. La famille physique, bien définie ainsi, mais ne se limite pas qu'à cette compréhension primaire. Elle peut aller loin. Dans la famille élargie, nous avons plusieurs familles qui tirent leur source d'un ancêtre commun. Mais toutes ces familles-là qui sont sur cette terre peuvent aussi avoir leur parallélisme avec le monde professionnel, comme aussi le parallélisme avec le monde religieux. C'est ainsi qu'on parle de la famille des dieux, qui comprend tous ceux qui croient en Dieu. Pour aller plus loin, pour Dieu, sur le plan spirituel, dans le monde invisible, vous avez la famille des dieux, sur cette terre. Mais quand vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Paul envoie son épître aux Éphésiens dans le chapitre 3, versets 14-15, il évoque quelque chose de surprenant. Il dit, en substance, là, il dit que toutes les familles de la terre, toutes les familles dans les cieux et sur terre tirent leurs racines des dieux. Donc, il y a des familles dans les cieux et des familles sur terre. Toutes ces familles tirent leurs racines des dieux. Étant sur cette terre depuis un certain temps, il n'y a pas que moi, il y a aussi vous, nous savons qu'il y a de bonnes et de mauvaises familles. De bonnes familles, c'est sûr. En tout cas, je suis croyant, je crois en Dieu, je sais, il est bon, c'est un bon, il est tout le temps bon. Les anglophones disent, God is good, all the time God is good. Moi aussi je crois, il est tout le temps bon. Alors, connaissant cela, je dis, les familles qui sont avec Dieu sont des bonnes familles. Ceux qui ne sont pas avec Dieu sont des mauvaises familles. Donc, les familles, les bonnes familles, sont ces familles-là dans lesquelles les anges de Dieu exercent leur ministère. N'est-ce pas que les anges de Dieu sont des êtres spirituels qui exercent leur ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. De l'autre côté, il y a des familles qui regorgent des démons. Et là-dedans, la caractéristique, comme d'ailleurs les familles où les anges exercent leur ministère, la caractéristique, ce sont les fruits. Tout arbre se reconnaît, n'est-ce pas, par ses fruits. Les bonnes familles, on voit leurs œuvres, ce sont des œuvres de l'esprit, ce sont de bonnes œuvres, comme l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Galatiens,
Galatiens 5, à partir de 16 jusqu'au 22. Tandis que les familles, les mauvaises, celles qui travaillent avec le diable, produisent des mauvaises œuvres. Je ne sais pas de quel côté se trouve votre famille, mais procédons encore un peu plus loin. Il est important que vous puissiez suivre religieusement, je veux dire avec concentration. Éloignez-vous de bruit et toute distraction pour que vous suiviez bien. C'est important. Car Dieu lui-même accorde l'importance à la famille, mais le diable aussi. S'il attaque l'homme, c'est à partir de la famille. Si Dieu identifie l'homme, c'est à partir de la famille. Si Dieu bénit l'homme, c'est à partir de la famille. S'il le maudit, c'est à partir de la famille. C'est quelque chose d'important. C'est peut-être des choses qui passent inaperçues, qui se disent de manière ordinaire, et les gens ne font pas beaucoup attention. Le Seigneur nous a mis à cœur de revenir là-dessus avec beaucoup plus d'accent. C'est ainsi que nous faisons la prière, pour que pendant que vous nous suivez, le Saint-Esprit vous parle aussi. Voilà. Là, c'est ainsi qu'on concerne la définition. Je résume la définition. Il y a la définition physique. Toutes les familles physiques se préparent pour atteindre un état de maturité. On appelle ça autrement la stature parfaite de Christ. En ce moment-là, vous êtes déversé dans la famille spirituelle. Et là, c'est la vie éternelle. Vous comprenez l'importance maintenant dans le monde physique. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Josué n'a pas laissé un seul membre de sa famille aller déambuler dans la nature du désert. Non. Il s'est réservé ça. Il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quelle est la fondation, les fondements, la fondation? Comment se fonde en fait la famille? La famille se fonde inexorablement, absolument par le mariage. Pas n'importe quel mariage. Vous savez, pendant ce temps-ci, ce dernier temps, on appelle n'importe quelle union, on appelle mariage. Non, nous parlons ici du mariage selon Christ. Le mariage fondé selon le modèle de Christ. L'apôtre Paul, nous nous référons beaucoup à l'apôtre Paul qui a beaucoup parlé de ces choses. L'apôtre Paul donne un exemple, il dit, dans Ephésiens 6, 32, il dit, j'ai dit cela, le mariage c'est un mystère, j'ai dit cela par rapport à l'Église et à Christ. L'Église l'épouse, Christ l'époux. Donc, tout se ramène à Christ et à son épouse, l'Église. L'Église qui est née des côtes de Jésus-Christ, comme par allégorie, on dit que la femme est sortie des côtes de l'homme. Donc, la famille se fonde par le mariage. Ce mariage-là, c'est un mariage qui se fait sur initiative de Dieu. Ce ne sera pas la première fois que je vous dis que, et vous l'entendez, que le mariage c'est une institution divine. Revenons un peu au commencement. Car tout a commencé par quelque chose, quelque part. Dans le jardin d'Éden, Dieu crée Adam. Et il le place dans le jardin d'Éden avec une mission. La mission était de développer le jardin et de le garder. Donc, il avait mis sur lui des aptitudes à développer le jardin et les aptitudes à le garder. Il a fait à merveille ce travail et il rendait compte à Dieu chaque soir. Si vous relisez, n'est-ce pas, ce livre de Genèse, vous allez constater ça. Mais voilà, à un certain moment, l'homme commence à travailler machinalement. Dieu l'observe très bien, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon qu'on lui fasse une aide, qu'il soit semblable. L'aide semblable, c'est Dieu qui a conçu ça. Il a pensé que c'est ça la solution. Et d'ailleurs, quand Dieu endort l'homme et fait sortir de lui cette femme qui était endormie dans l'homme, quand il réveille l'homme enfin pour regarder cet être-là, l'homme était émerveillé et sa solitude avait cessé et sa tristesse avait cessé. Il était venu très heureux, très content, très excité. Il a commencé, n'est-ce pas, à débiter des poèmes et des versets incroyables là, n'est-ce pas, à la gloire, à l'honneur de la femme. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair est ma chair.
cet être, on va l'appeler Ève. Elle est la mère de tous. Remarquez bien que Adam n'avait pas demandé la femme à Dieu. Il n'était même pas conscient de son existence. Dieu connaissait l'existence, n'est-ce pas, de la femme. Il savait que la femme existait. Adam n'avait jamais fait un jeûne, même à sec, même un jeûne partiel, pour aller chez Dieu et demander à tue-tête, donne-moi la femme. Il ne l'avait pas fait. Il ne s'était même pas mis à cœur, n'est-ce pas, de s'attrister. Imaginez un peu, à l'époque, il y avait toutes les autres bêtes étaient couple. Il aurait pu tuer un mâle d'une bête pour s'approprier sa femelle. Il ne l'a pas fait. Il y avait le serpent ancien qui avait la forme pratiquement d'un homme. Imaginez, il y avait les singes, les chimpanzés. Il n'a pas fait ça. L'homme n'a pas fait ça. Il est resté pour lui, il est resté. Il était triste, il ne savait pas comment faire. Dieu, lui, il est venu avec la solution. Vous voyez un peu le fondement, le commencement. Quand il amène Ève, ils ont fait une famille déjà. Même avant l'arrivée du premier fils. Ils ont fait déjà une famille. C'est déjà une famille. Il y a aujourd'hui des familles qui sont juste faites de père, mère. C'est fini. Les enfants ne sont pas encore là. Ou ne viennent jamais, mais c'est une famille. L'objectif, n'est-ce pas, dans la famille, c'est l'unicité dans l'amour pour servir Dieu. Les enfants peuvent être là, ou ne pas être là, mais en tout cas, l'objectif est là. Servir Dieu dans l'amour. L'amour, c'est une force incroyable. Elle couvre des multitudes de fautes. L'amour, elle est éternelle comme don de Dieu parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on a l'amour. On ne peut pas aimer ici, n'est-ce pas? On n'a pas l'Esprit de Dieu. Il s'agit de l'amour selon Dieu. La fondation donc se fait par là. Si je prends un autre exemple, ça c'est un format. Il y a plusieurs formats, n'est-ce pas, de fondation de la famille. Le deuxième format, c'est le format d'Isaac. Isaac a grandi, l'enfant de la promesse, en qui s'est trouvé enfoui Yahushua HaMashiach, notre Seigneur. Isaac grandit, il doit aussi fonder une famille. Son père sait, il ne l'a pas non plus consulté. En tout cas, la Bible n'en parle pas. Il ne l'a pas consulté. Il a juste regardé. Mon enfant a grandi. Je pense qu'il lui faut une femme. Il ne lui a pas dit, mets-toi debout, va chercher une femme. Regarde autour de moi, cherche une femme. Non, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son serviteur le plus fidèle. Le plus fidèle. Comme le Saint-Esprit joue le rôle du serviteur le plus fidèle, n'est-ce pas, pour venir chercher la femme pour le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, le Fils de la promesse éternelle. Il envoie Eliezer. Il lui dit, ne prends pas pour mon fils des femmes tout autour, des filles cananéennes. Va au loin, dans ma patrie, dit-il. Dans ma patrie, dit-il. Tu vas aller me prendre une femme là-bas pour mon fils. Il indique bien le nom, chez Laban. Et l'homme qui part, Eliezer, n'est-ce pas, comme c'était un homme fidèle à Abraham, il fait une prière. Connaissant déjà, n'est-ce pas, son patron, il fait une prière à ce Dieu-là qui conduit son patron. Le Dieu qui conduit son patron répond. Il habille la prière d'Eliezer. Eliezer dit, si la jeune fille qui va sortir au point d'eau, le point d'eau, au point d'eau qui va sortir et qui va me donner de l'eau à boire, qui va en donner à mes bêtes, c'est celle-là. Et c'est ce qui s'est passé. C'était Rebecca. Imaginez-vous, Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Isaac n'avait jamais vu Rebecca. Isaac n'avait même pas présence d'esprit de l'existence de cette jeune femme. C'est la même chose pour Rebecca. Mais Rebecca avait déjà eu l'anneau au doigt. Les cadeaux étaient passés. Et son consentement était là. Quand on la prend, on l'amène déjà au loin. Au loin, elle a reconnu Isaac. Et Isaac est allé l'accueillir et l'amener dans sa tente. La Bible dit, il était consolé de la mort de sa mère, Sarah. Donc, la femme peut consoler l'homme
de la perte d'un être que l'on a beaucoup aimé, la mère. Voilà un schéma, un deuxième schéma. Il y a beaucoup de schémas. Les schémas que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, ce sont des schémas qui sont dictés par la chair, par la convoitise. Et on les cache parfois. On ne peut pas venir et dicter l'homme de sa vie, la femme de sa vie à Dieu. Dieu, écoute, tel, c'est moi, je pense qu'il me convient. Vous pensez comment? Selon vos yeux, selon le jugement de vos yeux, ou selon le jugement de votre cœur, ou de votre convoitise, selon vos ambitions charnelles? Non. Dieu sait voir, il sait parler. Quand vous manifestez une certaine patience, il peut vous combler. Beaucoup, n'est-ce pas, ont fait ce choix par eux-mêmes, dictés par la chair, et ont fini par des mariages calamiteux. Ils se sont souvent, n'est-ce pas, allés dans les tromperies, et plusieurs ont dit, non, ce mariage, ce n'était pas selon Christ, ce n'était pas mon mariage, cet homme, ce n'est pas l'homme de ma vie, cette femme, ce n'est pas la femme de ma vie, et c'était une calamité terrible. Il faut colmater des brèches de temps en temps. Vous savez qu'il y a la volonté souveraine de Dieu. C'est là où l'homme attend patiemment que Dieu vous lui amène une femme, que Dieu lui amène un homme, afin de fonder ce foyer-là, cette famille-là dans laquelle Dieu s'exprimera. Mais il y a aussi la volonté permissive de Dieu. Si à tue-tête, tu ne fais que Dieu, moi c'est celui-ci, Dieu, moi c'est celle-ci, à tue-tête, écoute, prends celle que tu veux, prends celui que tu veux. Plus loin, vous allez constater que vous marchez seul. Là, c'est, on dit un mot, n'est-ce pas, sur la fondation, les racines. Les racines d'une famille, c'est le début, c'est les fondements ici. Si les fondements sont mauvais, la suite sera mauvaise. Si les fondements sont bons, la suite sera bon aussi. Nous devons en tenir compte. Nous devons rester, n'est-ce pas, éveillés, conscients et surtout nourris de cette connaissance pour savoir comment il faut le faire. C'est pourquoi il faut de l'encadrement pour ceux qui doivent aller au mariage. Car la suite est formidable. Vous comprendrez pourquoi, pour le Seigneur, le mariage, c'est une institution éternelle, définitive. C'est pour la vie. On ne se marie pas pour le divorce, pour la séparation. Quand il y a divorce, c'est un échec. C'est jamais une solution. Quand il y a une séparation, c'est un échec. C'est jamais une solution. Raison de plus, pour soigner le début, être suffisamment patient pour arriver à fonder quelque chose de précieux. Maintenant voilà, la famille déjà fondée constitue quelque chose de précieux devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu bénit en identifiant l'individu par sa famille. Je vais vous donner quelques exemples. Le peuple juif sort en guerre. Ils doivent aller attaquer Haï. Et là, Haï c'était une petite peuplade. Mais avant ça, ils étaient devant Jéricho. Dieu avait déjà donné des interdits aux Juifs. Quand vous arriverez, abattez tout, tuez tout, que rien ne vive, ne prenez rien. Mais en camp, un membre, n'est-ce pas, du peuple juif, de la famille juive, quand il est parti, il a pris du meilleur bétail, il a pris les lingots d'or, il a pris le manteau en pourpre du roi. Il a pris de l'argent, il a pris des choses qu'il a menées dans sa tente. Quand le peuple sort pour aller en guerre devant Haï, ils ont été battus à plate couture. Battus à plate couture, ils ne pouvaient pas résister. Josué, fils de Nun, rentre pour demander à Dieu. Dieu dit, allez demander, faites sortir les gens famille par famille. Vous comprenez? Famille par famille. Et Dieu a identifié le coupable famille après famille. Dieu connaissait bien qui était le coupable. Il n'a pas pointé du doigt immédiatement. Il est allé passer famille après famille. Et quand on a identifié l'individu, regardez, sa faute s'est déversée sur sa femme et sur ses enfants. Femmes, enfants ont été lapidés, tués, comme lui-même. Les racines ont une grande importance dans cette matière-là.
il y a aussi un autre exemple. Vous voyez, dans le livre de Actes des Apôtres, acte 5, Ananias et Saphira. On dit d'eux que dans la première communauté chrétienne, qui était dirigée par Pierre, ils mettaient tous en commun. Ils étaient revêtus d'un même esprit, d'un même cœur. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, pas, à la Pentecôte. Mais il était question de prendre tout ce qu'ils avaient, chacun amenait tout ce qu'ils avaient, ils mettaient au pied des apôtres. Mais le diable, l'esprit de hypocrisie, de mensonge et de vol entre dans l'un d'entre eux. Déjà à la maison, ils fomentent un coup, un mensonge. Avec l'hypocrisie, ils viennent devant l'homme de Dieu et ils mentent. Ils sont morts, l'un après l'autre. Une famille divisée ne peut pas subsister. Ça n'a pas subsisté. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous vous rappellerez, n'est-ce pas, du serviteur Élie, qui était sacrificateur à Siloé. Le sacrificateur Élie, ses enfants étaient des enfants désordonnés. Le sacrificateur servait son Dieu bien, sa femme bien, sans problème. Mais ses enfants, ses deux enfants, les gens ont fait des rapports sur ces deux enfants. Dans le temple, ils avaient des longues fourchettes. Ils piquaient, n'est-ce pas, les offrandes de loin, à la porte. Ils mangeaient directement, ils exigeaient. On disait même qu'ils commettaient, n'est-ce pas, l'impudicité dans la maison de Dieu avec ceux qui venaient au temple de Dieu. Dieu était fâché. À plusieurs reprises, Élie a fait des reproches à ses enfants. Il exhortait ses enfants. Il disait, ce que vous faites n'est pas bon. Ce qu'on me dit, c'est pas bon. Vous faites ce que vous dites, cessez de faire ça, mes enfants. Un petit serviteur de Dieu, un bout d'homme, Samuel, reçoit le message de Dieu. Timidement, il ne savait pas comment ça se faisait. Mais Élie avait su que l'enfant a reçu le message sur moi. Viens, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit que tu aimes plus tes enfants que lui. Dans ce cas-là, sur ta famille, il ne subsistera pas un adulte. La guerre qui arrive des Philistins, vous mourrez. Ces enfants vont mourir. Effectivement, les deux enfants sont morts. Élie est mort aussi par la faute de ses enfants. Vous voyez? La famille. Quand vous ne conservez pas bien la main, vous n'entretenez pas bien votre famille, quand les enfants sont éparpillés à 1000 échelles, n'est-ce pas? Telle assemblée, telle église, telle considération, telle mondanité, etc. Leur mal, leur douleur, leur malheur peut se retrouver, s'abattre sur vous. Ce jour-là, ces deux enfants sont morts. Une femme, la femme de l'un d'entre eux était enceinte, elle est tombée à la renverse, elle a laissé un enfant. Lui-même, Élie, est tombé à la renverse. Avec son poids, il est mort. La femme qui était restée, elle a crié Ikabod, la gloire est bannie d'Israël. Pourquoi? Parce que les Philistins se sont emparés du coffret de l'alliance avec Dieu. Si vous voyez toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que c'est vraiment important. Dieu identifie l'individu dans la famille. Josué, fils de Nun. Caleb. Donc, tous ces grands hommes de Dieu sont identifiés par leur famille en citant le nom de leur père. Car ce sont des personnes en qui Dieu canalise son autorité pour diriger les familles. C'est Dieu qui dirige les familles. Quand la famille, la famille est pourrie, abîmée, comme l'arbre. Le Seigneur m'a donné l'exemple de l'arbre. L'arbre, quand l'arbre ne donne plus de fruits qu'il faut, les feuilles ont jauni, qu'est-ce qu'on fait? On creuse au bas, n'est-ce pas, des racines, on dénude les racines, on met du fumier, de l'engrais aux racines. Et on monte, n'est-ce pas, les branches, on va émonder les branches, on va couper les branches. Et après un certain temps, vous verrez qu'avec ces fumiers, avec l'engrais, l'arbre va recommencer à reproduire des feuillages verts. Et à ce moment-là, l'arbre a repris vie.
La même chose pour la famille. La famille est importante, bien aimé dans le Seigneur. Le diable utilise aussi la famille. Qu'est-ce qui fait la force, n'est-ce pas, de la famille? Le Saint-Esprit. Mais aussi le sang, le lien de sang à travers les membres de famille fait qu'ils s'aiment. Rappelez-vous, Dina, elle est sortie. Elle n'a pas obéi à l'ordre de son père. Elle est sortie pour aller voir les gens du village. Shissem, le fils de Shissem, l'a vu, l'a violenté. Parce qu'elle a commis, n'est-ce pas, une imprudence d'aller là-bas. Ses frères, ses deux frères, Siméon et Lévi, ils se sont vengés sur le village. Ils ont tué tout le monde. Israël était fâché. Il les a bannis de l'héritage. Vous comprenez? La famille, c'est important. L'illustration que je vous ai donnée prouve à suffisance que vos racines rentrent chez les parents, ceux qui ont initié, n'est-ce pas? C'est là où se trouve la solution de votre malheur, de votre questionnement. Le diable utilise la même chose. À cause du lien de sang, quand quelqu'un est en Christ, avec ce lien de sang-là, vous allez connaître un bonheur terrible, un bonheur incroyable. Mais si un seulement membre de la famille a été recruté par le diable, à cause de ce lien de sang-là, il va vous tous vous sacrifier, l'un après l'autre, à cause du lien de sang. C'est à cause de ce lien de sang que vous voyez que ceux qui sont dans l'occultisme savent sacrifier facilement leurs membres de famille. Vous comprendrez pourquoi l'homme sacrifie sa femme, la femme sacrifie son mari, les enfants sacrifient leurs parents et vice-versa à cause du lien des familles, le lien des sangs. Mais quand ce lien de sang est renforcé par le Saint-Esprit, ça devient une force de protection. C'est pourquoi la Bible déclare, si Dieu ne veille point, c'est en vain que veille la sentinelle. L'homme, pour protéger ses enfants, ne peut pas se mettre à courir derrière ses enfants, sa femme, etc. Mais non. Mais si vous tous, vous êtes un dans le Seigneur, la protection est garantie. C'est ça la muraille, à la manière de la muraille de Jérusalem, c'est ça la grande muraille qui protégera votre famille, en sorte que les démons ne pourront pas pénétrer, parce qu'elle devient une maison impénétrable. Parce que Dieu sera à la charge, et sera celui-là qui lui-même la sécurise. Je voudrais vous exhorter, bien-aimés, à rentrer en vous-même et voir un peu dans votre famille si vous tous, vous êtes dans l'unité du Saint-Esprit. Si vous n'y êtes pas, c'est que l'arbre ne produit pas de bons fruits. Dans votre maison, dans votre famille, il y a sûrement quelqu'un qui ne produit pas de bons fruits. Vous ne communiez pas au même esprit comme Ananias et Saphira. Au même esprit. Les uns et les autres communient à un autre esprit. D'autres sont à l'esprit de l'occultisme, d'autres dans la mondanité. Il y a aujourd'hui, par exemple, certains enfants, bien qu'étant dans la maison, sont avec leur téléphone, avec la pornographie dessus, des chansons mondaines. Tout cela sont en train d'invoquer le diable et les démons dans la famille. Et quand une fois l'enfant est entré dans la famille, dans la maison, pendant que vous dormez, il invoque les démons vont entrer, ils ne vont donner que la mort. Les démons, qu'est-ce qu'il fait faire? Le diable, il égorge, il pille, il tue, c'est ça, il saccage. Mais Christ, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne? Il donne la vie à ses brebis. Voilà, bien-aimé. Donc, je voudrais vous inviter à savoir ces choses-là et ne pas trop perdre de temps et rester dans l'accoutumance et se dire que non, ça ira, j'y suis bien. Vous êtes bien, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous vos enfants sont dans le Seigneur? Est-ce que votre femme est dans le Seigneur? Est-ce que vous-même, vous communiez à la même foi? Est-ce que vous avez la même foi? Est-ce que vous partagez la même chose? Est-ce que vous êtes dans la vie de prière à la maison? Vraiment, le Seigneur vous a parlé, qu'il vous bénisse. Ne manquez pas, n'est-ce pas, de reprendre le message pour vous réécouter et entendre le son de l'Esprit qui vous parle avec véhémence, avec beaucoup d'insistance pour que vous vous éveillez enfin, car le Seigneur est sur le point de revenir. Vous irez seul ou bien avec les membres de votre famille. Que le Seigneur vous bénisse.